Bonjour tout le monde, je vous recommande tous à regarder Veggie Channel, qui a plusieurs vidéos qui vont vous donner beaucoup d'informations sur le végétarisme et des vidéos qui vont vous aider à prendre des décisions d'éthique qui vont aider votre santé pour le meilleur. Alors je vous encourage à les regarder et à les supporter. The long shot off, he's safe, puck loose in the slot, Hammerling turns, shoots, scores! 20 seconds left, he's safe back in the net, Laraque in the slot, turns to the backhand, goes right in, backhand, scores! The hat-trick for Georges Laraque! Bonjour, mon nom c'est Georges Laraque, je suis de parents immigrants d'Haïti, je suis né à Montréal et j'ai joué au hockey depuis l'âge de 4 ans. J'ai joué dans la Ligue nationale de hockey pendant 13 ans. Les 4 équipes dans lesquelles j'ai joué, c'est les Oilers d'Edmonton, les Coyotes de Phoenix, les Penguins de Pittsburgh, et j'ai pris ma retraite avec les Canadiens de Montréal. Le hockey sur glace est plutôt un sport canadien. C'est notre sport national au Canada. Puis on est conscient que dans le restant du monde, le hockey, c'est quand même un sport qui coûte très cher. Tu regardes le soccer, le football, tu as besoin d'une paire de souliers puis tu peux jouer, alors qu'au hockey, tu as besoin de l'équipement de la tête aux pieds. Et il y a plusieurs pays chauds qui n'ont pas de patinoire, que le climat n'est pas favorable pour pouvoir patiner. Alors qu'au Canada, tous les enfants qui sont nés, on veut jouer au hockey. Tandis qu'en Europe, les enfants qui sont nés veulent jouer au soccer. Alors, c'est sûr qu'au Canada, le hockey est plus populaire, c'est un petit peu moins populaire aux États-Unis, puis en Europe, presque pas du tout. Mais c'est quand même un sport qui est très physique, très amusant. Moi-même, j'étais un batailleur, je me suis battu pendant 13 ans, je me suis battu plus de 130 fois dans ma carrière. Le hockey est un des seuls sports que tu as le droit de te battre à poings nus. C'est très dangereux, et les mises en échec aussi, les coups à la tête, les commotions. C'est un sport qui est physique, puis c'est pas tous les parents qui aiment laisser leur enfant jouer au hockey à cause de ce fait-là. C'est sûr qu'avec ce que j'ai fait au hockey, les gens peuvent penser que je me bataillais en dehors de la patinoire, je serais une personne agressive, une personne qui veut toujours se battre ou quoi que ce soit. Mais le sport ne te définit pas comme être humain. Alors, pas parce que je me battais sur la glace qu'en dehors de la glace, je suis une personne comme ça. Je me suis jamais battu en dehors de la glace. Je suis pas quelqu'un qui prône la violence, à part dans le sport de ce que je faisais. Mais à part ça, non, j'aime que les gens apprennent à me connaître comme être humain, la personne que je suis, et non ce que je faisais sur la glace. En 2009, j'ai entendu un documentaire qui s'appelle Earthlings. En français, c'est Terrien. J'ai fait moi-même la narration française du documentaire Terrien que les gens peuvent voir sur YouTube. C'est gratuit. Puis quand j'ai vu ce documentaire-là en 2009, alors qu'il me reste encore une année à jouer, c'est là que j'ai vu la cruauté que l'humain faisait subir aux animaux. Quand j'ai vu ça, j'ai décidé de ne plus jamais encourager cette cruauté-là en ne consommant et en n'achetant plus jamais de produits animaux. Et j'ai décidé de devenir végétalien et devenir activiste, puis aider le droit animal le plus que je pouvais en me joignant à plusieurs groupes pour pouvoir les faire respecter, parce que vraiment, ça n'a aucun bon sens qu'encore en 2014, qu'on ait si peu de respect pour le bien-être animal. Au Canada, maintenant, il y a de plus en plus de restaurants végétariens, puis même végétaliens un peu partout. Dans les dernières années, il y a eu comme un boom économique là-dessus. Les gens, maintenant, sont de plus en plus portés par le végétarisme, puis même les restaurants qui ne sont pas végétariens, maintenant, dans leur menu, ont des choix. Il y a une section pour les végétariens. Les gens consomment de moins en moins de viande. Le gouvernement doit même injecter de l'argent dans les compagnies d'industrie de viande pour les aider, parce que présentement, les gens en mangent moins. On regarde même dans les épiceries, quand tu regardes maintenant les substituts de lait, que ce soit le lait de soya, le lait d'amande, il y a plus de substituts de lait maintenant que du lait de vache. Donc on voit qu'il y a une tendance qui change. Les gens font plus attention à leur santé puis sont de plus en plus au courant de ce qu'ils injectent puis comment ça peut les affecter. Il y a plusieurs personnes se demandent si les sportifs de haut niveau peuvent survivre avec un mode végétalien. Puis juste en citant quelques exemples comme les sœurs Williams, la moitié des combattants dans l'UFC, dont Jake Shields, Nick Diaz, c'est tout du monde qui sont végétaliens. Mike Tyson est végétalien, Bill Clinton est végétalien. Il y a des athlètes dans la NBA, dans la NFL qui sont végétaliens. Carl Lewis a même dit publiquement que ses meilleurs temps, ses records qu'il y a eu en athlétisme étaient quand il est devenu végétalien. Alors vraiment, on parle des meilleurs athlètes au monde qui disent qu'ils peuvent performer en étant végétalien. Il n'y avait pas de problème de muscle, pas de problème de masse musculaire. Alors, c'est un mythe quand on dit que quand on est végétalien, on ne peut pas performer. Quand on voit autant de personnes qui peuvent le faire. Moi-même, en jouant au hockey, je l'ai fait. J'ai été végétalien ma dernière année. J'ai pas perdu de masse musculaire.
J'étais un batailleur, puis ça m'a pas affecté, ça m'a même amélioré ma santé. En étant végétalien, on s'alimente mieux de toute façon que les gens qui mangent de la viande, donc il n'y a aucune raison pour penser qu'on aurait des lacunes qui nous empêchent de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai des jumeaux, j'ai un gars et une fille, puis je suis plus avec la mère, mais quand les enfants sont avec moi, ils sont végétaliens. Quand ils sont avec la mère, ils sont plus végétariens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les enfants, quand ils introduisent à très jeune âge à plusieurs différents fruits, de légumes, de légumineuses, ils sont habitués à ça, alors ils aiment ça. Ce qui est plus dur, c'est que si tu as un enfant de 10 ans que tu décides qu'il devienne végétarien, puis qu'il était habitué, ses papilles, à de la viande ou à d'autres choses qu'il n'a jamais goûté, il n'a jamais goûté au tofu, aux légumineuses, ça va être plus dur de donner un virage alors qu'il s'habitue. Mais un enfant qui est de très jeune âge, quand tu l'introduis à toute cette forme d'alimentation-là, c'est pas dur après. Puis même en grandissant, des fois, quand il va dans des fêtes, puis qu'il se fait offrir de la viande ou quelque chose, puis il n'est pas trop sûr c'est quoi, puis il mange, il n'aime pas ça, parce qu'il n'est pas habitué, puis au goût, c'est plus pareil après quand tu t'habitues. Tout est une question d'habitude après, puis après... De toute façon, mes enfants, quand ils vont être assez vieux, je vais leur laisser prendre le choix qu'ils veulent, mais au moins, ils vont être renseignés sur ce qui se passe, puis s'ils veulent en manger un jour, ils peuvent. Mais en attendant, ils découvrent plein d'autres choses. On verra avec le temps quel mode de vie qu'ils vont continuer. La première chose que je dirais aux gens, les gens qui sont cynistes au végétalisme, je leur dirais, il faut absolument regarder les documentaires comme Terrien, Earthlings en anglais sur YouTube, des documentaires qui montrent comment les animaux souffrent pour finir dans nos assiettes, comment c'est mauvais pour notre santé, comment c'est mauvais pour notre environnement. C'est très important, il faut s'en souvenir. Les gens qui sont végétaliens ne le font pas juste pour arrêter la souffrance animale, ils le font pour leur santé et puis pour l'environnement. L'environnement de demain qu'on laisse à nos enfants. Il ne faut pas oublier qu'avec la famine, les gens qui crèvent de faim dans le monde, ça prend 14 livres de grains pour créer 1 livre de viande. Les gens crèvent de faim dans le monde alors qu'on pourrait sauver la famine dans le monde si on nourrissait les gens au lieu de nourrir des animaux qu'on veut manger juste par question de goût. Il faut se renseigner et regarder des documentaires pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Puis les gens qui disent qu'ils ont peur de regarder ces documentaires-là ou qui ne veulent pas les regarder parce qu'ils disent que c'est trop dur et qu'ils ne veulent pas changer leur habitude de vie, mais c'est des hypocrites. Parce que si tu veux te faire respecter aujourd'hui dans la société, regarde ces documentaires-là. Puis si tu es capable de manger de la viande après, c'est correct. Mais au moins, tu as vu quelle industrie que tu vas continuer de contribuer. Mais si tu décides de fermer tes yeux à ça, puis de dire non, je peux pas, puis c'est trop dur, c'est là que tu es hypocrite, puis c'est pas correct. On est des êtres intelligents, puis on devrait savoir qu'est-ce qu'on fait. Les outils, tu les as même sur YouTube. Toutes ces vidéos-là, tu peux les voir. Tu te dois de les regarder, même si c'est difficile, parce que dans la vie, pas tout est facile. Puis en regardant ça, tu vas t'éduquer, puis tu vas savoir ce qui se passe dans ta nourriture, de ce que tu injectes dans ton corps. Puis tu vas aider la chance à ton corps, puis aux gens autour de toi, d'avoir une vie beaucoup plus saine qu'ils ont présentement. Puis à part ça, je voudrais dire salut à tout le monde qui écoute Veggie Channel. Très bonne base d'informations qui va vous aider dans votre cheminement sur le végétarisme.